Je m'appelle Juliette Perchet, je suis prof de français en région parisienne, dans un collège, et je me suis toujours un peu posé des questions sur l'éducation, et c'est ça qui a mené à mon tour du monde. Et le livre que j'ai écrit, L'éducation n'est pas une science exacte, va vous raconter cette transformation qu'a été ce tour du monde. J'enseigne dans une zone sensible et c'est vraiment par choix, parce que depuis toujours j'ai voulu être prof, c'était une vraie vocation. Et donc forcément, quand je suis arrivée là-bas, ça a été tout de suite la révolution pédagogique, j'ai mis en place plein de choses. Vous auriez vu vraiment ma classe à ce moment-là. Des petits fauteuils confortables, des tapis de yoga, une bibliothèque dans le fond, des plantes. Et mes élèves étaient toujours en groupe pour favoriser la coopération. Et pourtant, à la rentrée dernière, j'ai remis mes tables en rangée 2 et j'ai gardé juste ma bibliothèque et mes plantes. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est ce que je vais vous raconter, c'est mon tour du monde. Je pense comme beaucoup de parents et comme beaucoup d'enseignants, je me suis beaucoup interrogée sur la place de l'autorité, la place de l'effort, la place de la transmission. Je me suis demandé aussi quelles pouvaient être les missions de l'école dans ce monde qui est en train de changer à toute allure et on ne sait même pas quels vont être les métiers de demain, donc comment former nos élèves. Et ce sont toutes ces questions-là qui m'ont amenée à partir, voir ailleurs en vrai ce qui se passait. Et je suis partie en septembre 2017. Pendant 10 mois et j'ai traversé 18 pays, de l'Inde au Japon, en passant par la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie. J'ai visité plus de 50 écoles, j'ai rencontré des chercheurs, des enseignants évidemment, beaucoup, et des entrepreneurs dans le monde de l'éducation. Et pendant ces 10 mois, j'ai lu, vécu, parlé éducation. Et comme j'étais ouverte à la contradiction, j'ai parfois été un peu contredite. Et je me souviens notamment d'une école Montessori au Japon qui m'a fait soudainement réaliser que le travail pouvait être synonyme de plaisir quand j'ai vu la mine radieuse d'une élève qui arrivait à déchiffrer son premier mot. Et à l'inverse, quand je suis partie aux États-Unis, je suis allée dans une école qui était fondée sur le jeu, où les règles étaient un petit peu floues. Et là, je me suis rendu compte que finalement, le cadre était nécessaire parfois pour donner plus de liberté aux élèves et pour les rendre plus sereins. J'ai découvert en Scandinavie des écoles où il n'existe absolument pas de punition. Et en Inde, une école où on fait confiance aux élèves pour qu'ils changent la société. Et j'ai vu que ça faisait des merveilles. Bref, je suis rentrée et toutes ces observations de terrain m'ont permis, j'espère, de sortir des clivages habituels sur l'éducation. Et j'ai réalisé en rentrant qu'il n'y avait pas vraiment de solution miracle, il n'y a pas de pédagogie qui serait meilleure que d'autres, mais un constat assez simple qui est le suivant: quand on consacre du temps et des moyens à soigner l'humain, à soigner les adultes, à soigner les élèves, l'école peut changer. Et l'école peut redevenir optimiste et humaine comme elle a cessé de l'être pour certains. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut encore avoir de l'espoir dans cette école publique à laquelle je crois énormément si réellement on lui donne des moyens et on retrouve la confiance dans nos élèves, on leur donne plus de choix, plus de responsabilités et on donne plus de choix, plus de responsabilités aux adultes qui les entourent, puisque ce sont eux qui les connaissent le mieux. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir réussir à redonner un peu de beauté à cette école.